Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen de l'initialisation professionnelle auprès de la Poste suisse. Merci pour votre intérêt que vous témoignez à ma session de transfert. Dans un premier temps, je vais brosser le contexte général de la situation pour expliquer un peu la Poste suisse et de marquer l'entrée en profession. Dans une partie, je parlerai de la culture de demain auprès de la Poste suisse et quelles sont les compétences centrales qui sont pertinentes pour la Poste de demain. Je me permettrai aussi d'évoquer l'application de la formation calquée sur des exemples concrets et matérialisés de quelle façon nous allons développer des compétences centrales dans la Poste suisse. Dans un premier temps, qui est la Poste suisse? Vous la connaissez puisque vous mettez à contribution de façon quotidienne nos prestations de services. En dépit de cela, côté gauche, vous constatez donc les domaines fonctionnels de la Poste et je réponds pour l'ouverture de la formation professionnelle dans les RH. Les services logistiques, ce sont les affaires nationales et internationales avec les différents courriers ainsi que les prestations du dernier mille qui, depuis de nombreuses années, constituent l'affaire centrale de la Poste suisse. Là, la Poste, quant à elle, assume son mandat de couverture générale, confirmant sa position nationale forte et ce développement de façon internationale. On évoque aussi donc l'affaire avec les journaux et les revues. Le domaine des services d'occasion a été fait nouvellement au début de cette année. La Poste reprend le rôle donc d'une médiatrice entre le monde physique et numérique avec la focale mise sur l'information confidentielle, de transporter cela et de transporter les données de façon immuable, retraçable et en toute sécurité de U à DIA. On maintient aussi, bien sûr, le secret professionnel et de la lettre. En outre, il faut évoquer les prestations numériques pour les autorités, ainsi que le couvrement sanitaire numérique font partie de ce domaine. Ces deux domaines constituent donc les secteurs de la Poste de demain. PostNet est garantie avec la présence physique analogique de la Poste dans toutes les régions de notre Suisse, et cela est une desserte de base transterritoriale. Nous avons plus de 4000 points de contact et nous élargissons cela avec des automates ou avec des prestations dans le cadre d'autres équipes. Nouvellement, la Poste, quant à elle, va aussi faire en sorte que ces succursales pour les prestations d'autorité ou d'autres entreprises qui peuvent louer des prestations, là aussi, nous mettons à disposition de tels services. Carte postale est donc dans ce domaine le numéro 1 en Suisse. Cette position, Carte postale veut renforcer cela parce que le système TP de Suisse à l'avenir devra être attrayant et devra correspondre aux besoins de la clientèle. Carte postale vise des partenariats stratégiques afin d'offrir des prestations clientélaires écologiques et à prix avantageux, mais de qualité incontestable. Swiss Post Solutions, sans doute le secteur le moins connu, mesdames et messieurs, accompagne les entreprises dans leur acheminement numérique au niveau mondial, que ce soit par des solutions de l'externalisation de certaines affaires, de services novateurs dans l'archivage ou aussi les technologies les plus récentes pour une numérisation sûre et efficiente du traitement des informations. Et en guise de conclusion, le domaine de PostFinance, qui accélère la transformation numérique et se focalise avec cette nouvelle stratégie SIVA encore plus conséquemment sur les besoins de ses propres clients. Dans ce domaine, il faut évoquer le flux fiduciaire, le banking retail, le digital first banking, de même que le business des plateformes. La Poste, comme entrepreneur, est le troisième entrepreneur de Suisse, avec quelques 40 000 emplois, quelques 48 000 collaboratrices et collaborateurs en chair et en os en Suisse,
et avec Swiss Post Solutions, quelques 7000 collaboratrices et collaborateurs au niveau mondial. Auprès de la Poste, il y a plus de 100 déontologies professionnelles et des collaborateurs qui sont promus de façon individuelle pour atteindre les compétences numériques et pour surmonter le processus de transformation dans lequel se trouve la Poste. De la Poste comme grand tout, passons donc à l'ouverture d'une vie professionnelle couronnée de succès. L'objectif étant d'avoir un démarrage couronné de succès. Donc, ce qui conditionne une formation substantielle et intégrative des apprenants afin qu'ils répondent aux exigences du marché d'emploi de l'avenir. Une formation professionnelle est une chose, mais nous avons aussi des formations intersectorielles qui font partie intégrante de la formation professionnelle initiale de la Poste. La Poste suisse est donc la troisième entreprise formatrice de notre pays avec quelques 1900 apprenants dans 17 corps de métiers différents et nous formons les apprentis dans les 26 cantons de notre confédération. La formation a une bonne qualité parce que 98% des apprenants surmontent avec succès la qualification et font les examens de fin d'apprentissage. Nous avons des logisticiens, la distribution, les détaillants, de même que les employés de commerce. Et en guise de conclusion de la formation, quelques 56% des apprenants sont repris par la Poste. En guise de conclusion, l'initialisation universitaire est aussi une partie. Nous avons 27 postes de trainee et 41 postes de stagiaires pour des étudiants universitaires ou pour des ressortissants des HES. Parlons de la deuxième partie de ma petite communication, de ma session de transfert, c'est la culture de demain, ainsi que les compétences centrales en la matière. La culture de demain dit la façon dont nous coopérons et notre culture fait partie intégrante de notre rôle identitaire. Elle décrit la façon dont nous faisons les choses, de quelle façon nous nous comportons et de quelle façon nous traitons les uns avec les autres. La culture finaliste vers laquelle nous voulons nous mouvoir, c'est donc le nouveau mur de soutènement de la Poste. C'est un facteur clé pour l'implantation de la stratégie La Poste de demain. La Poste, en 2019, avait donc fait une enquête de la culture effective en fonction de la topographie culturelle du Culture Institute qui se compose de 7 dimensions et cela se focalise sur nos forces et met les accents où, pour l'avenir, nous allons donc nous développer. Par conviction et par obligation, de nouveaux accents sont donc mis dans les différentes couleurs que vous avez ici. Par exemple, nous engager pour la société, pour les entreprises, pour l'environnement et pour les hommes et pour les femmes. En orange, les clients et les partenaires sont au centre de notre activité et que nous ayons donc des prestations novatrices et pertinentes. En rouge, notamment, nous voulons donc prendre l'auto-initiative à promouvoir et en matière de la couleur jaune, nous voulons cultiver la créativité, la sainte curiosité pour développer de nouvelles idées commerciales. Nous misons sur nos forces, mesdames et messieurs, comme l'humanité et la collégialité dans le domaine de la couleur verte, la fiabilité et la procéduralité dans le domaine bleu, et donc aussi notre identification dans le domaine mauve, qui souvent est donc un facteur clé, et nous mettons la focale sur la Poste dans son grand tout. Donc pas de silo, pas de cloche-merlisme autant que faire se peut. Pour atteindre ce but, en matière de nos taux de croissance ambitionnés, des compétences centrales ou nucléaires, new skills pour le dire en solécisme et barbarisme, ont été développées. Tout d'abord, qu'est-ce que nous entendons par compétence auprès de la Poste ? Nous entendons par compétence comme notion générique d'une action stable dans plusieurs situations. Donc, il faut connaître, le savoir, le pouvoir, les dextérités, les habiletés et aussi l'acte de volonté, les attitudes.
la compétence centrale ou les compétences centrales démontrent les capacités générales des comportements ainsi que les mentalités qui sont consubstantielles à la réussite de nos objectifs de demain. C'est une valeur expectative pour tout le monde, une balise référentielle, c'est aussi une base pour le développement individuel des collaborateurs et les équipes. Et cela complète aussi les compétences spécifiques d'après les corps de métier. Il est question de compétences transversales et supersectorielles où on se développe comme un grand tout, de façon intégrale et intégrative à la fois. Pour les couleurs que vous avez ici, couleurs culturelles, où nous voulons nous renforcer, nous avons toujours deux compétences centrales que nous avons définies. Jaune, c'est le plaisir d'apprendre et la volonté d'innovation. En matière d'orange, la focalisation clientélaire et la focalisation sur les affaires commerciales. En rouge, l'autoresponsabilité et la conflictualité. Et nous avons aussi en bleu ciel l'intégralité et l'orientation. Pour le vert, le bleu et le mauve, nous avons donc une compétence nucléaire, c'est donc la coopération, la fiabilité et l'intégrité en la matière. Ces 11 compétences distinctives reposent sur un mur de soutènement, comme je le disais tout à l'heure. En principe, à titre général, ils sous-tendent toutes les activités socio-professionnelles. C'est de battre la campagne de façon numérique. On entend la compréhension, l'application, l'estimation et la sécurisation de données et d'informations à titre d'exemple. Et cela est aussi un domaine central de se gérer soi-même. Autogestion, on parle de l'autoréflexion, de la capacité de modifier et la façon de se gérer soi-même. Ces compétences centrales sont donc la culture, la stratégie, mais l'orientation du futur et complètent très précisément les compétences spécifiques et socio-professionnelles. Dans le prochain chapitre, je parlerai de façon exemplaire de compétences centrales, à savoir dans la culture jaune, rouge et aussi dans la troisième couleur. Voici donc quelques exemples pratiques de quelle façon nous allons donc appliquer ces compétences centrales. D'abord, à l'échelon superposé, nous avons déjà commencé avec cela il y a quelques années, la compréhension des phases de base de la conception didactique, de repenser cela et de l'élargir. Dans ce domaine, l'individualisation, mais aussi l'autoresponsabilité à reprendre est important, de même que le renforcement du transfert était des tractions centrales quant à la révision de cette conception didactique. Dans les 5 phases, par exemple, dans la phase préparatoire, cela se fait dans le rythme individuel d'apprentissage avec une auto-estimation. Cela est donc enrichi de la sorte. Par la suite, dans la deuxième phase, ce journée de présence, là, nous testons la compétence opératoire et dans des laboratoires d'apprentissage, nous pouvons articuler l'enseignement de façon individuelle avec quelques impulsions ciblées. On détermine des interdépendances, des relations complexes sont visualisées. Les apprenants, avec des éléments ludiques, peuvent mettre à contribution des expériences, doivent aussi faire des erreurs et tirer les leçons qu'il convient d'en inférer. Et les groupes élaborent des thèmes ou peuvent aussi approfondir certaines de ces thématiques. Le rôle de l'entraîneur sortant a changé de fond en comble en direction d'un coach, d'un animateur socio-culturel, ce qui n'était pas toujours donc une sinécure que de passer de U à dia, l'entraîneur qui devient un coach, ce qui conditionne une autre façon d'enseigner. Le traitement après coup est aussi articulable de façon individuelle. Nous avons créé cela. Et le peer coaching, le coaching par les pairs, renforce l'apprentissage social pour ne pas faire un faux individualisme. Et en matière du contrôle des objectifs d'enseignement, on détecte les derniers accords rabaudés et à la fin de cette phase, les batteries seront donc pleinement chargées. Un point très important dans ce domaine, dans chacune de ces phases, de ces 5 en tout et pour tout, l'autoréflexion revêt un rôle absolument central et dans chacune de ces phases, elle est une pensée consubstantielle à la réussite.
Le coach, l'animateur, quant à lui, à travers ces 5 phases, est à disposition de quai de droit afin que nous puissions procéder au soutien individuellement indispensable. Les premières expériences et les premières quittances des apprentis sont tout à fait riches en encouragement et ainsi les apprenants ont-ils la possibilité d'assumer leur part de responsabilité pour leur propre apprentissage. Ils le veulent et ils le peuvent, mais nous devons leur faire confiance. Deux exemples concrets de quelle façon nous cultivons la joie d'apprendre et la force novatrice, de quelle façon nous promouvons et nous développons cela. La professeure Barabash l'a dit dans son AUIS, dans sa propre partie, le jumping, comme nous l'appelons, est une partie intégrante auprès de la formation de la poste suisse. C'est la semaine d'introduction pour tous les nouveaux apprenants et pendant cette semaine, eh bien, on leur démontre aux jeunes leur appartenance à la poste, on rend cela viable, qu'ils se mettent en réseau les uns auprès des autres, et partant, ils découvrent et ils renforcent leur indépendance dans la mesure où on fait connaissance des collègues et qu'on puisse tisser son propre réseau. Les semaines d'introduction sont trans et interdisciplinaires et toutes les professions tirées des différentes régions de Suisse eh bien, se regroupent dans un camp. Et c'est ainsi qu'on peut aussi développer des perspectives différentes, focalisées toutefois sur le même thème structurant. Et c'est ainsi que les jeunes peuvent donc mutuellement se fertiliser, si vous me passez l'expression. Et in fine, eh bien, le vécu positif de cette semaine renforce la joie d'apprendre et garantit un effet durable. On va le voir à la fin de la formation quand on pose la question « À quoi pensez-vous le plus fréquemment ?» Eh bien, on évoque presque toujours, et dans beaucoup de cas, le programme Jumping cette semaine comme un vaisseau fanion dans la flottille intégrale de la formation initiale. Dans le domaine de la volonté novatrice et de la capacité novatrice, là, nous avons réalisé un projet pilote avec une école spécialisée bernoise. Dans ce domaine, des apprenants d'entente avec des élèves des gymnases bernois ont parcouru un programme portant sur une année. À ce moment-là, ils ont donc fondé leur propre start-up et en guise de conclusion, ils ont présenté cela devant un public ratissé au large et ils ont aussi fait des expériences. La mixité entre des apprentis et des collégiens, des lycéens, était unique en son genre et était pour les deux parties extrêmement intéressant. Leur confiance dans leur auto-efficacité a été renforcée tant auprès des lycéens qu'auprès des apprentis et leur volonté novatrice a été réciproquement réitérée, surtout à travers un échange d'expériences qui a fait sauter au sein de la poste l'étincelle sur d'autres collègues. Et tout le monde en a donc bien profité dans une situation très enthousiaste, une année extrêmement fertile de part et d'autre. Dans le domaine de la volonté de l'innovation, les apprentis ont la possibilité, au niveau de l'entreprise, d'entrer en contact avec des systèmes d'information et aussi d'y développer et d'y proposer leurs propres idées, amendements et idées de changement dans le domaine de la poste, mais aussi dans le domaine de la distribution, de la logistique. Ils peuvent donc développer dans ce modèle leurs propres idées pour des améliorations opératoires. Et beaucoup d'idées, depuis lors, ont passé de la parole à l'acte. En ce qui concerne la culture rouge, il s'agit de l'autoresponsabilité et de la conflictualité, de la capacité de mener des conflits. L'autoresponsabilité est un vecteur extrêmement important dans la filière de formation près de la Poste suisse. Nous avons ici mis en exergue 4 exemples où, notamment, on peut stimuler l'autoresponsabilité et où on endosse de façon renforcée des responsabilités. D'une part, ce sont les apprenants dans le commerce du détail. Dans 7 succursales, dans 3 régions linguistiques, ils peuvent donc diriger leur propre succursale et avec une équipe d'apprentis, ils répondent de tous les besoins de cette succursale. Cette équipe, en alternance, est donc dirigée par un ou par une apprenante. Dans le domaine de la logistique, manutention et distribution,
eh bien, l'équipe distribution répond de la totalité de la distribution de la poste dans ce Junior Team Distribution. Nous avons des Power Teams qu'on les appelle, qui sont aussi gérés par des apprenants. Et dans ce domaine, les jeunes rencontrent des besoins clientélaires en chair et en os et gèrent ces projets en parfaite autonomie. Dans le domaine des spécialistes ICTT, eh bien, les groupes d'apprentis développent leurs propres solutions de façon indépendante et dans leur propre autoresponsabilité. Cela se fait dans des assemblages agiles ou d'entente avec les secteurs ou avec la structure clientèle relative. Ils appliquent leurs projets et développent des choses toujours en extrême concertation avec la clientèle. Est-ce que la solution est appropriée ou faut-il en développer d'autres? En outre, nous avons aussi donc notre réseau INSIEME, un réseau d'apprentis où ils endossent leurs responsabilités complémentaires pour leur formation, développement des idées, comment la formation devrait être adaptée et améliorée au cours du temps, et auprès de certains projets dans le domaine de la formation professionnelle, eh bien, nous intégrons les intérêts de ce réseau INSIEME pour le bien majeur de la Poste. Quelques offres que nous avons donc articulées sont présentées ici. On les a à bon escient fait d'entente avec les apprentis ou les apprenantes et les apprenants afin que nous puissions faire retentir la voix des jeunes personnes, des gens dans la phase de la conceptualisation de ces projets. Dans le domaine de la culture bleue, là, je peux donc vous citer deux exemples. D'une part, eh bien, c'est la Company Challenge qu'on fait avec MyClimate. Là, 150 apprentis en Suisse romande ont participé à cette communauté challenge. 45 projets ont été lancés et en partie aussi appliqués. Dans des secteurs extrêmement différenciés, des idées avaient été effleurées, ainsi que des projets économie d'énergie, réduction des émissions de serre CO2, réduction de la paperasserie et aussi traiter économiquement avec l'eau. Ainsi, les jeunes peuvent-ils s'acquitter de leur partie contributrice afin que nous pensions de façon intégrale et intégrative et que nous inscrivions nos objectifs dans le sillage vaste de la durabilité. Et ces projets ont pu être présentés auprès de la direction générale. Un projet sur ces 47 a déjà été appliqué et vous le vivez vous-même lorsque vous fréquentez votre succursale de poste. Les quittances ne sont plus standardisées sous forme imprimée dans les points, mais uniquement là où c'est légalement indispensable ou alors où le client le souhaite. Beaucoup donc de récépissés manifestement finissent par expirer dans les poubelles des succursales et en les supprimant, nous pouvons nous acquitter d'une réduction de la paperasserie. Exemple de la Community Week, de la semaine communautaire que nous avons planifiée, mais le virus nous l'a chamboulé, ce n'est que partie remise. C'est une semaine où les apprenantes et apprenants placent leurs propres accents d'après leurs propres intérêts et selon la filière de leur force. Pendant cette semaine communautaire, les apprenants dans la catégorie thématique peuvent vivre la nature, donc la paysannerie, les chemins pédestres, écologie, recyclage, ou lancer leurs propres projets, ou dans le troisième thème, les affaires sociales, cela peut être dans un EMS, dans une maternelle, dans une crèche, le cas échéant. Donc, ils peuvent déterminer leurs propres points prioritaires et de fil en aiguille s'engager en guise de leur préférence. Une petite quintessence. La Poste participe activement au changement. Le changement exige de nouvelles capacités et la Poste est en pleine métamorphose nous-mêmes. Le contexte ambiant l'est aussi et nous nous transformons. Nous sommes un partenaire fiable et nous avons une formation qualitativement haut de gamme et les apprenants endossent de façon précoce pendant la formation leurs responsabilités. Et les gens découvrent de nouvelles potentialités et autant que faire se peut, nous développons les futures compétences et nous nous engageons pour l'avenir de la formation professionnelle, par exemple dans la mesure où les corps de métier sont nouvellement focalisés sur de nouveaux axes et nous participons au développement de nouvelles professions où nous y donnons notre grain de sel
Par exemple, le business numérique, pour ne citer qu'un seul exemple. Dans ce sens-là, merci pour votre attention et je suis très curieux de vos questions. Et voici encore mes coordonnées si vous désirez me contacter lors d'un moment ultérieur. J'ai dit. Je suis tout ouïe et très curieux de vos questions dans un chassé-croisé de questions-réponses. S'il n'y a pas de questions, ce que je constate par la présente, eh bien, mesdames et messieurs, pour quelles raisons a-t-on opté pour un développement aussi actif de la culture entrepreneuriale? Le développement de la culture entrepreneuriale est une partie intégrante de la poste de demain et nous sommes convaincus que les jeunes gens, les jeunes filles, les apprenantes et les apprenants sont une traction pour que la culture de demain soit articulée et vécue demain, car ce sont les collaboratrices et collaborateurs de l'avenir. Aussi, les gestionnaires, les personnes à responsabilité sont aussi en train de naître aujourd'hui. Le plus tôt les jeunes entrent en contact avec la culture de la participation, mieux c'est, puisqu'ainsi la culture sera donc déterminée dans la bonne et juste direction. Avec le projet Jumping, eh bien, tous les jours, on a donc un adage, un motto, et le slogan, c'est toujours une de ces couleurs culturelles. Donc, on a déjà un chromatisme de 5 cultures qui détermine la formation dès le tout début, à part la couleur jaune, qui est bien sûr la couleur régalienne de la poste suisse, comme tout le monde sait. Nous sommes le géant jaune. Merci pour votre intérêt et je vous souhaite une bonne continuation de ce colloque New Skills. À tout à l'heure. Merci.